Ciao cari amici, benvenuti a tutti a questa lezione di italiano. Sono Gerard. Allora, cominciamo. Buonasera a tutti, benvenuti alla lezione di italiano, apprendre l'italien en 100 jours. Donc bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle leçon, à la lezione di italiano numéro 11, donc la leçon numéro 11. Donc aujourd'hui nous allons finir avec la conjugaison des différents groupes de verbes. En italien, donc il y a 3 groupes de verbes. Donc in la lingua italiana ci sono 3 gruppi di verbi, are, ere et ire. Donc il y a 3 groupe ARE, donc ARE, ensuite ERE et finalement IRE. Donc nous avons déjà vu 2 groupes de verbes et aujourd'hui nous allons continuer et nous allons finir avec le dernier groupe qui est le IRE. Donc sans plus attendre, commençons. Donc est-ce que vous êtes prêts? Siete pronti amici? Cari amici, spero di sì. Donc j'espère que oui. Iniziamo subito la classe. Allora, il titolo della lezione d'oggi è la conjugaison des verbes du troisième groupe, ire. Comme je vous ai dit donc au début. Alors en italien ça donne ça, la coniugazione dei verbi del terzo gruppo desinenza ire. Desinenza, c'est un mot qui veut dire tout simplement la terminaison. Donc les verbes du troisième groupe ont la terminaison ou en italien donc desinenza ire, ire. Donc voilà. Alors andiamo avanti. Je vais mettre le texte tout de suite. Alors, i verbi del terzo gruppo con la desinenza ire, la conjugazione del verbo sentire al presente indicativo. Donc, nous allons prendre comme exemple le verbe sentire. Le verbe sentire veut dire entendre. C'est pas sentir, mais c'est entendre. Et donc, au présent de l'indicatif, donc ça va se conjuguer de la façon suivante. Nous allons voir tout de suite. Prendiamo per esempio il verbo sentire allora. Donc comme nous avons déjà travaillé avec ce verbe dans le passé, j'aimerais quand même repasser dessus. Donc sentire, c'est entendre, mais il y a aussi sentirsi, puisque nous avons appris durant une des leçons précédentes comment demander à quelqu'un comment te sens-tu et come ti senti, bene, male, molto bene, ottimo et non troppo male et etc. Donc c'était lorsque nous avons eu la leçon sur la santé, la salute. La salute est bien essere, c'est le bien-être. Donc nous avons fait une leçon là-dessus. Donc pour rappel, dans ce cas, ripassiamo questa cose. Donc révisons cette chose. Sentire veut dire entendre, mais sentirsi veut dire sentir. Comment tu te sens? Ok, c'est un verbe pronominal dans ce cas, puisque nous avons un pronom qui accompagne le verbe. Alors ti senti, io mi sento, etc. Mais pour travailler donc le verbe sentire pardon, et comprendre comment se conjugue un verbe du troisième groupe, nous allons prendre sentire et non pas sentirsi. Alors, sans plus attendre, et donc nous allons commencer. Donc commençons plutôt. Iniziamo. Io sento, j'entends. Io sento.
Vous pouvez voir que la terminaison ire, ire, est enlevée et nous mettons juste o à la fin. Io sento, j'entends. Tu senti, tu entends. Lui sente, lei sente. Il entend, elle entend. Et là, au lieu de mettre un A, etc., on met le E. Donc ça, c'est une particularité des verbes du troisième groupe, ire. Et noi sentiamo, nous entendons. Nous entendons. Noi sentiamo. Voi sentite, vous entendez. Voi sentite, vous entendez. C'est pas sentete, mais sentite. Ok, ça c'est aussi une particularité de la conjugaison du troisième groupe. Loro sentono, c'est pas sentano, mais sentono. Alors, loro sentono, c'est pour il entend, ils entendent plutôt, ils entendent et elles entendent. Donc ça c'est les personnes du troisième, non les troisièmes personnes au pluriel. Il, ils et elles, eux, deux L, es. Loro sentono. Très très bien. Molto bene. Allora facciamo qualche esempi. Donc nous allons faire quelques exemples, bien sûr. Donc les desinenze dei verbi del terzo gruppo ire. Tout d'abord, juste avant de faire quelques exercices, donc je souhaiterais souligner un peu les terminaisons. Donc les desinenze. Comme vous pouvez le voir, io sento, j'entends. C'est le O qui est la terminaison. Et la racine, la radicale du verbe, en italien on dit la radicale, c'est et donc sente. Io sento, j'entends. Tu senti, tu entends. Et nous voyons qu'il y a le i pour le tu. Ça c'est assez commun. Et lui sente. Lui sente. Ça c'est un peu spécial. Lui sente. Lei sente. Lui sente c'est il entend. Et lei sente elle entend. Noi sentiamo, nous entendons. Nous entendons. Donc pour le noi, on voit le IAMO, c'est quelque chose qui est assez commun et qui s'emploie pour les trois groupes de verbes. Alors ça c'est pas trop particulier, mais voi sentite. Alors là ça c'est très important, sentite, puisque c'est ire, c'est un verbe du troisième groupe avec la terminaison ire. Donc on a le ITE pour le voi. Très très important. Donc voi sentite, vous entendez. Et finalement, comme je vous ai dit, loro sentono, il ou elle au pluriel, donc entendent. Très très bien. Nous pouvons, je pense, passer à autre chose. Et andiamo avanti, donc avançons. Et alcuni altri esempi dei verbi del terzo gruppo ire. Donc, quelques autres exemples de verbes du troisième groupe avec la terminaison ire. Alors, il y a dormire. Nous avons vu sentire, mais il y a aussi dormire qui veut dire dormir. Partire qui veut dire partir. Offrire, offrir. Et aprire qui est au fait offrir en français c'est je pense il y a pas le e, donc je m'excuse, je pense que je pense que offrir elle a pas de e, je pense. Offrir, voilà, en français c'est offrir ir, il y a pas de e. Alors offrire ça veut dire offrir, aprire c'est ouvrir. Et sentire, c'est se vêtir ou habiller. Donc, mais il y a vestire et vestirsi. Donc, il y a le verbe, habiller quelque chose, qualcosa.
Donc, vestire qualcosa, habiller quelque chose, ou se vêtir, le verbe pronominal vestirsi, donc s'habiller. Donc, on va essayer maintenant, puisque nous allons essayer de conjuguer ces verbes. Et comme je vous ai dit, donc nous avons déjà appris les terminaisons au présent de l'indicatif. Donc, sans plus attendre, passons aux exercices. Facciamo, comment on va dire? Facciamo qualcuni, non, pas qualcuni, mais qualche eser, esercizi. Voilà. C'est assez difficile de dire. Esercizi. Donc, pas qualche, on peut dire aussi, facciamo qualche esercizi ou alcuni esercizi. Je m'excuse, donc j'apprends aussi la prononciation. Ecco la parte numero 5 della lezione d'oggi, 11. Pratichiamo la conjugazione insieme amici. Donc pratichiamo la conjugazione del terzo gruppo con il verbo dormire. Dormire. Alors dormir, on va pratiquer avec le verbe dormir. Alors io dormo, tu dormi, et lui dorme, lei dorme, donc il dort, elle dort, et noi dormiamo, noi, voi dormite, vous dormez, et loro dormono. Loro dormono, c'est ils dorment, elles dorment. C'est la troisième personne au pluriel encore une fois. Donc je n'ai pas mis les pronoms personnels, donc pronomi personali, puisque donc ça s'emploie très rarement en italien, et aussi donc c'est à vous de vous rappeler maintenant des personnes au singulier et au pluriel, donc des pronoms personnels. Io dormo, tu dormi, lui dorme, lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. Très très bien. Essayons quelque chose d'autre. Alors j'enlève ça et je mets donc un autre exemple. Donc un altro esempio. Pratichiamo la conjugazione del terzo gruppo con il verbo partire adesso. Con il verbo partire, partir. Alors io parto, tu parti, oui, très bien, e molto bene. No, lui parte, lei parte. Noi partiamo, voi partite e loro partono. Très très bien. Alors, donc, je pense que c'est assez facile une fois qu'on a compris comment conjuguer au présent de l'indicatif pour les verbes du troisième groupe. E pratichiamo la conjugazione adesso con il verbo offrire. Donc offrir, io offro, tu offri, donc j'offre quelque chose, donc qualcosa, et lui offre, lei offre, noi offriamo, voi offrite, loro offrono. Très très facile. Donc on offre un regalo, un cadeau à quelqu'un. Ou qu'est-ce qu'on peut offrir? On peut offrir son amitié. Amitié, comment on va dire? Amitié, amitese. Je sais pas si c'est amitese. On peut offrir son amour. Amore. Il soit amore. Si. On peut offrir aussi son temps. Il soit tempo. Et son aide. Aiuto, il soit aiuto. Donc on peut utiliser ce verbe pour plusieurs choses. Oui, donc voilà. Fiore, donc on peut offrir des fleurs aussi. Très très bien. Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait?
on va enlever ça. On va mettre la huitième partie. Donc, on a aussi le verbe aprire, qui est le verbe ouvrir. Vous avez trouvé donc ouvrir. Pratichiamo la congiunzione del terzo gruppo con il verbo aprire. Io apro, tu apri, lui e lei apre, e noi apriamo, voi aprite, et loro aprono. Très très facile. Donc on enlève le ire, on met le o-i-e, i-a-m-o et ite pour le voi, et finalement pour le loro, on met le o-n-o. Très très bien. Donc les amis, je pense que cette leçon a été très très facile et nous allons voir maintenant. On va terminer avec ça. Tout d'abord, je tiens à vous dire ça. On va terminer avec ces verbes. Donc, pratichiamo la congiunzione del terzo gruppo con i verbi vestire et vestirsi. Donc, c'était les derniers verbes de la liste. Alors, vestire, c'est habiller, et vestirsi, c'est s'habiller, le verbe pronominal. Alors, vestirsi, on va voir en deuxième, mais tout d'abord, il verbo vestire. Io vesto, j'habille, par exemple, j'habille mon bébé, ok, ou un enfant, un bambino, ok. Et je pense un bébé, ça se dit un bébé, ok. Alors vesto, vesti, tu vesti, lui lei veste, noi vestiamo, donc nous habillons, voi vestite, vous habillez, et loro vestono, il ou elle habille. Ok. Alors ça c'est très facile. Donc encore une fois qu'on a compris le principe, donc on enlève le ire, on met le o, i, e, i, a, m, o, i, t, e et o, n, o pour toutes les personnes. Donc de je, a, il, ils, e, l, deux l, e, s. Alors maintenant voyons le vestir-ci, s'habiller. Ça c'est très très important parce que on le fait souvent. Alors je m'habille, comment on dit? Mi vesto. Mi vesto. On utilise le mi, le pronom ici. Et comment on dit tu t'habilles? Ti vesti. Ti vesti. Ok? Et maintenant, comment on dit elle s'habille ou il s'habille? Si veste. Si veste. Alors, si veste. Si vous vous rappelez du verbe chiamarsi, donc s'appeler, donc comment tu t'appelles, come ti chiami, mi chiamo, etc. Donc c'est pareil, sauf chiamare, c'est un verbe du premier groupe. Are, donc chiamare, donc chiamarsi. Donc voilà pourquoi il faut connaître tout, donc les verbes des trois groupes, des différents groupes, et comment les conjuguer correctement. Et surtout savoir si c'est un verbe pronominal ou un verbe normal. Voilà. Un verbe pronominal en italien se reconnaît avec le si à la fin. Par exemple, chiamare et chiamarsi. Ok? Et vestire, vestirsi. Ok? Voilà. Donc ça c'est très très important. Et donc on continue. Comment on dit nous nous habillons? Nous nous habillons. Ci vestiamo. Ci vestiamo. Nous nous habillons. Je peux aussi dire noi ci vestiamo. Nous nous habillons. C'est pareil. Mais comme je vous ai dit, donc là on utilise simplement ces pronoms pour les, on appelle ça des pronoms pronominaux, je pense. Ou comment on dit? C'est en italien on dit i pronomi riflessivi, riflessivi, puisque c'est
réflexive en anglais. Donc, il y a quelques mots qui sont similaires en anglais, en italien. Parce que ça provient du latin. Alors, vous vous habillez, voi vi vestite, ou tout simplement, vi vestite. Finalement, ils ou LE2LES s'habillent, si vestono. Voilà les amis. Ecco, la lezione d'oggi è finita, la lezione femminile, alors on dit finita. La lezione è finita. Grazie mille amici, grazie per la sua attenzione, è un piacere per me di imparare l'italiano insieme con voi. Alors, ci vediamo alla prossima lezione e arrivederci amici. Arrivederci amici. Grazie per tutti. Per tutto. Amici. Grazie amici. Donc laissez-moi écrire cela. Je vais essayer d'écrire ça correctement. Ci vediamo. Ci vediamo alla lezione 12. C'est quoi 12? C'est 12. D'accord? Alors, ecco la parola. So, grazie. Arrivederci, amici. Ci vediamo alla lezione prossima 12. Ciao!